Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse technique du 10 octobre. Ok, donc c'est le 10 octobre, on fait l'analyse technique. Alors c'est relativement simple, on va commencer avec la paire USD-CHF, on va faire GBP-JPY, XAU-USD, GBP-USD, NSD-CHF, Euro-USD, Euro-AUD, CAD-CHF et GBP-JPY. Alors, USD-CHF, comme vous pouvez le voir, depuis que ça a touché la tendance, il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, ça a touché la résistance, la tendance, corrélation stochastique, ça a chuté. Après, on a eu GBP-JPY, donc on a une cassure de la tendance à ce niveau, ici. Alors c'est très intéressant de partir en vente, mais voilà, malheureusement, parfois, on ne peut pas contrôler les marchés. Donc il y a des pertes. Si vous comparez avant, ici, c'était bien passé. Ici aussi. Ok. Dans le passé, également. Mince. Dans le passé, exactement la même chose, hein, vous pouvez voir. Donc, la tendance était très solide. Donc ici et ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. La huitième, bah oui, ça peut arriver que ça casse. Donc voilà, pour GBP-JPY, XAU-USD, on est actuellement au milieu de la tendance. Il n'y a absolument rien à faire, on reste patient. On a GBP-USD, donc rien à faire. NSD-CHF, donc comme je vous l'ai expliqué, hein, quand ça a cassé la tendance ici, pareil, bizarre, parce qu'il y avait une corrélation entre la résistance, la tendance et le stock. Mais voilà, après ça a été confirmé cette cassure parce que quand ça retest, bam, c'est reparti là plusieurs fois. Il y a eu deux possibilités d'achat au niveau de cette paire. On a Euro-USD, pour le moment rien à faire, on est au milieu de la tendance, donc on reste patient. On a Euro-AUD, donc Euro-AUD qui est également intéressant. On a CAD-CHF, donc ça malheureusement c'est un trade qui est perdant. Pardon, j'étais parti en vente, mais une cassure de la tendance malheureusement sur cette weekly tendance haussière, donc on a une petite cassure malheureusement. Donc voilà, donc la semaine dernière on a engendré une perte, enfin moi personnellement j'ai engendré une perte sur CAD-CHF parce que je suis parti en vente, mais malheureusement ça a cassé. Donc voilà, donc comme d'hab je suis transparent avec vous, je vous montre mes erreurs. Pourtant j'avais la résistance, la tendance, j'avais le stock, cassé malheureusement. GBP-JPY, il y a pas mal de paires en fait qui ont eu, en fait, qui sont devenues un peu plus fortes, on va dire. Donc voilà, je vais faire juste un petit aparté là sur l'Ethereum, ok? Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, tu penses quoi de l'Ether, machin. Donc juste que vous ayez une analyse graphique de ma part au niveau de l'Ether. Voilà. Pour le moment, on est là. Moi, je suis quelqu'un qui me positionne sur le long terme au niveau de l'Ethereum. Donc, c'est vrai que le higher high était à 4382 $. Donc, c'est juste énorme. Okay. Sur le long terme, pour moi, si vous regardez, donc là, comme vous savez, on est le 10 octobre. Mais d'ici fin 2022, l'Ether devrait largement toucher la barre des 8000 $. Facilement quand on prend justement le market cap et tout ça en considération. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Let's go l'équipe.